Salut tout le monde, c'est Roswell. Et ben on se retrouve pour la deuxième vidéo de la journée. On va faire un petit exercice que j'ai pas fait depuis pas mal de temps, que j'avais fait une fois en fait, mais enfin que j'ai fait une fois en vidéo, mais que je fais assez régulièrement et que j'aime bien, qui est une petite analyse des défenses du top 100 actuel. On va aller voir un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, il est possible que je critique entre guillemets certaines défenses, en tout cas que je mette en avant surtout ce que je trouve être les points forts, les points faibles, pardon. Voilà, soyons clairs, je reste à ma place. J'essaie de rester objectif sur les choses. C'est des gens qui sont dans le top 100. Moi, j'y suis pas. Donc voilà, faut garder ça en tête. Je vais pas me prendre pour ce que je ne suis pas. Les gars, ils sont dans le top 100. Moi, j'y suis pas. Donc ils sont meilleurs que moi. Maintenant, voilà, je vais quand même donner mon avis sur, voilà, qu'il ne reste rien d'autre que mon avis sur ces défenses. Allez, c'est parti. On commence par celle-ci. 0, 0 plus. Donc on retrouve déjà beaucoup de héros qui sont très très forts, hein. Snolfod, Morel, Odin, Cadilen, Grenat. Je pense qu'aujourd'hui, dans ces 5 héros, il y en a 3 en particulier qui sont très présents, qui sont Morel, Odin et Cadilen. Donc déjà, c'est fort. On remarque qu'il y en a 3 qui sont limite breakés. Odin, Morel et Grenat. Il y a 2 soigneurs, donc qui sont entre guillemets les tanks, en tout cas les 2 premières lignes, hein, qui sont à gauche et à droite. C'est une défense inversée. C'est pas mal déjà au niveau de l'emplacement, le fait de mettre Xnolfot sur la gauche. L'avantage c'est que bah, il va se déclencher, il va donner de la mana un petit peu donc aux 4 autres qui suivent. Ça va éventuellement du coup leur permettre de tous déclencher. S'ils ont tous déjà pas loin d'être chargés, le fait que Xnolfot se lance avant, ça certes leur donner un petit peu de vie, mais avant tout ça va leur donner 20% de mana. Et donc s'ils étaient déjà bien avancés dans leur chargement, bah, il y a des chances qu'ils déclenchent tous. Et à ce niveau-là, bah, c'est plutôt pas mal puisque du coup Morel va débuffer la défense. Odin, si avec un peu de chance il y a beaucoup de jaunes sur le plateau, va faire très mal. Cadillac qui fait pas très mal, mais qui va donner de l'esquive. Et ensuite Grenat qui va soigner, qui va donner une immunité donc, contre les effets négatifs. C'est assez fort, ça peut être assez chiant maintenant. Il y a un défaut, je trouve, à cette défense, c'est que ça manque de frappe. Clairement, pour moi, ça manque un petit peu d'attaque. Je suis pas certain qu'il reste très très longtemps à cette position. Voilà, il y a deux healers. Je trouve ça beaucoup. Je trouve ça beaucoup dans une défense en raid aujourd'hui. C'est un healer, je peux comprendre. Deux, je trouve que c'est un petit peu trop. Maintenant, c'est pas obligatoire pour le heal qui les a mis là. C'est peut-être plus pour l'immunité contre les effets négatifs et pour le boost de mana. Je pense que c'est un petit peu surtout ça qu'on va rechercher sur ces deux héros-là qui sont donc Xnolfod et Grenat. Maintenant, Morel fait très mal, Odin peut faire très mal, mais selon le nombre de tuiles, Cadillac clairement ne fait pas très mal. Euh, Cadillac est très chiante, c'est un excellent héros, hein, clairement, c'est un des meilleurs héros en vert. Elle sera clairement très bien placée dans le top 10 des 5 étoiles à venir. Encore une fois, hein, je n'ai pas abandonné l'idée, j'attends encore un petit peu, mais ça a pu énormément tarder non plus. Mais c'est pas pour ses dégâts qu'elle est bien placée, c'est pour ses esquives. Donc je pense que voilà, ça doit être assez chiant à négocier. Maintenant, il y a moyen de gagner un petit peu de temps avec deux healers. Il y a, c'est pas ce qu'il y a de plus punitif, je trouve. Mais voilà, clairement, voilà, on a des troupes qui sont à 30. Ça doit être bien galère. Ça doit vraiment être bien galère à descendre comme défense. Ensuite, on passe à Salam. On est encore sur une défense inversée. Frigg donc qui va débuffer la défense, qui va taper tout le monde. Onyx qui va taper soit une personne, soit 3, soit 5. Grenat qui va encore une fois immuniser contre les effets négatifs. Cobalt un petit peu comme Onyx qui va taper une, 3 ou 5 personnes et qui va en plus taper.
taper. Voilà, avec de 60 à 100% de chance de contourner les buffs de défense ou les contre-attaques, etc. Enfin bref, tout ce qui est bonus défensif. Et Odin qui va augmenter la mana en tapant tout le monde. Euh, c'est pas mal, ça va dépendre un petit peu des tuiles, mais voilà, s'il y a les tuiles, clairement, Frigg va faire un gros debuff, Odin va taper tout le monde et va faire mal, il va augmenter la mana. Je ne suis pas certain que ça ait eu une grosse influence sur l'augmentation de mana sur les ninjas, mais les trois ninjas, voilà, ça offre le bonus de famille qui est juste super chiant, quoi. Avec, on va aller voir ça, je ne me rappelle plus exactement des termes. Voilà, donc de 2 à 3 héros, donc 3 héros, on est à 10% de chance d'esquiver les attaques normales et les compétences spéciales, et 10% de chance de riposter avec 60 ou 90% des dégâts reçus. C'est super chiant. C'est super chiant, c'est ce qui fait que ces héros sont très forts. Euh, pour moi, c'est un bonus qui est un petit peu abusé. Heureusement que le pourcentage est pas très fort. Mais c'est vraiment très chiant. Mais clairement, c'est une excellente défense. Je suis pas étonné qu'il soit bien placé. On peut voir là maintenant, il est en rang 1. Donc voilà, c'est un petit peu bougé entre le moment où je suis venu sur les résultats et maintenant, quoi. Allez, on va voir Cherokee. Cherokee, on est encore sur du inversé. On a Alexandrine, donc un des derniers héros du mois. On a Cadilène, costumé. On a Bera, on a Odin, on a Marjana costumé. C'est du très très gros héros. C'est du héros qui est vraiment très très fort. Euh, Alexandrine qui va faire mal, qui va donc du coup en défense, qu'est-ce qu'elle fait déjà? Euh, Lorsqu'un héros attaquant, lorsqu'un héros défenseur, voilà, elle va donner moins 47% de précision des tuiles bleues. Or, bah, clairement, de l'autre côté, il y a un héros rouge, il y a elle qui est en bleu, clairement, ça cherche à faire attaquer en bleu, et ça va débuffer la pression. Du coup, déjà, je trouve que c'est un bon enchaînement. Après, il y aurait mieux en soi que Marjana, même si elle a cet avantage aussi de débuffer l'attaque. Donc voilà, d'un côté ça débuffe l'attaque des bleus, de l'autre côté ça va débuffer la précision des tuiles bleues. Ça peut être très chiant. Là-dessus, il y a Cadilène qui va en plus forcément pas prendre énormément de dégâts contre du bleu, qui va donner les esquives. Bera qui va grignoter, qui est super chiante, qui va baisser la mana dès qu'elle va mourir. Odin qui va augmenter la mana de tout le monde, qui va taper. Voilà, c'est. Au niveau des dégâts, il peut y avoir mieux, clairement, mais c'est assez fort. Je trouve que la synergie est plutôt pas mal. Cet enchaînement, en fait, enfin, cette édition de Alexandrine et Marjana est plutôt pas mal. D'Alexandrine et d'un rouge de l'autre côté qui est assez fort, qui va chercher à pousser à attaquer en bleu. Je trouve que c'est plutôt pas mal. J'aime bien cette défense. Honnêtement, je l'aime bien cette défense. Je pense elle est vraiment forte. Ensuite, on va aller voir. Voilà, je ne le chercherai même pas à lui donner un nom. On va l'appeler 8. Voilà, il y a un 8, c'est la seule chose que je sois capable de prononcer là-dedans. Donc, c'est encore en inversé. On a Bera d'un côté, Cadilène de l'autre. Je suis pas hyper fan du placement des héros. Je pense il pourrait peut-être y avoir mieux à faire. On a deux héros verts. Deux héros verts et c'est. Ouais, chercher à attaquer ça en rouge. Ouais, du coup, j'aurais plus vu un rouge à la place de Bera, quelque part. C'est genre le doublon de vert, en fait, n'est pas stratégique. Là, il est clairement pour mettre ces deux héros-là qui sont très forts. Clairement. Mais stratégiquement, en fait, il n'y a pas de plus à mettre un doublon de vert, je trouve. On a Milena, donc, qui va soigner tout le monde un petit peu sur sa première charge. Et qui va enlever les effets négatifs, et surtout sur la deuxième charge qui va frapper très fort et enlever les bonus. Odin et Frigg qui peuvent se. Alors, Frigg avant Odin, bien entendu, pour voilà, quand Frigg va déclencher, elle va débuffer la défense, et Odin fera du coup encore plus mal. Selon le nombre de tuiles, encore une fois, Cadillac qui fait pas énormément de dégâts. Bera qui va grignoter. Euh,
Alors oui, clairement, encore une fois, ça sera très dur comme défense à battre, mais je pense qu'il peut y avoir mieux. Je pense qu'il peut y avoir mieux parce que ça potentiellement ça peut manquer de dégâts en fait. Ça va vraiment dépendre des tuiles. Ça va vraiment dépendre des tuiles. Encore une fois, Cadillac, je la considère pas comme un héros qui fait vraiment des dégâts et Frigg et Odin qui vont dépendre des tuiles pour faire des dégâts. Donc il reste vraiment que Milena pour faire énormément de dégâts à condition qu'elle se déclenche sur sa deuxième charge. Donc c'est pas ce que je préfère. C'est pas ce que je préfère comme défense. Maintenant, voilà, encore une fois, ça restera très fort. Ensuite, encore une fois, quelqu'un que je ne vais pas chercher à nommer. Et là, je pense qu'on est sur quelque chose de très fort. Honnêtement. Clairement quelque chose de très fort. Donc en inversé. On a Morel sur la gauche qui est quand même assez résistant, qui tape fort, hein. 180% comme ça, c'est pas énorme, mais il a une énorme stat d'attaque. Il l'a emblémé exactement comme moi, j'ai les mêmes stats. Enfin, avant de passer le limit breaker, j'avais les mêmes stats sur Morel. Comme il a mis lui, là il a pas mis comme moi, il a mis un peu plus de défense, j'ai mis un peu plus de PV en fait. J'ai essayé de trouver un juste milieu, on va dire. Je suis dans les 1500 en PV, je suis à un peu plus de 900 en défense, bref. Donc là en gros, on a Morel qui débuffe la défense, on a Frick qui va débuffer la défense, potentiellement encore plus. On a Xnolfot qui va donner de la mana, on a Octros qui va faire très mal, et à tout le monde bien entendu, et Odin qui va faire aussi potentiellement très mal. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ça ressemble quand même pas mal à ce que j'aurais pu mettre moi-même en défense, hein. Euh, Si j'avais eu Octros, clairement, j'aurais juste eu Cadillac à la place de Frigg, mais sinon c'est les héros que j'aurais mis en défense. Je trouve que c'est fort, que ça peut bien se compléter tout ça, il peut y avoir une bonne synergie. Euh, c'est fort, les deux debuffs de défense, donc déjà il y a au moins 34% de défense d'activer avant Frigg. Suivant le nombre de tuiles, Free va soit baisser, soit améliorer ce debuff de défense. Xnolfot qui va donner donc de la génération de mana, qui va donner de la mana directement à Octros, à Odin. Odin qui va donner de la génération de mana. C'est pas mal tout ça, c'est pas mal. Ça tape sur tout le monde, ça peut taper potentiellement très fort. Ça tape même directement très fort avec Octros. J'aurais peut-être donné un petit peu plus en attaque au niveau des emblèmes. Je pense qu'il a pas tout donné en attaque, il a dû rajouter un petit peu au niveau sans doute au niveau de la défense, je pense. Mais ça fait mal, clairement ça va faire très mal. Ça peut être très fort. Ça peut être très fort. La mana moyenne de Doctros, ça va être compensée par le buff de génération de mana d'Odin et et la mana qui sera donnée par Octros. Donc il va faire mal. C'est bien, franchement c'est une belle défense. C'est une très très belle défense, j'aime beaucoup. Ensuite on va passer à Colonel Indian Longnuts. Là aussi on est sur quelque chose de franchement fort. On a deux bleus, ce qui en soi pousserait à attaquer en vert, sauf que bah il y a deux rouges qui vont bien résister. En plus c'est pas n'importe quel rouge, c'est je pense actuellement les deux héros rouges les plus forts du jeu. Octros, je sais pas si je me rappelle plus exactement ce que j'en avais dit, les termes que j'avais utilisés, mais il me fait une impression absolument énorme ce héros. Je pense qu'il est vraiment excellent et on a sans doute le meilleur héros rouge du jeu avec Elisabeth et Octros qui est certainement dans le trio de tête, à mon avis, bien entendu. Là, on a donc Morel qui va débuffer la défense, Elisabeth qui va taper sur tout le monde, qui va mettre les démons qui vont grignoter, qui sont super chiants. Frigg qui va taper tout le monde, qui peut faire très mal, qui peut débuffer encore plus la défense que Morel, ou enlever un petit peu, enfin faire des buffs de défense moins importants, mais en tout cas il y aura toujours un debuff de défense. Octros qui va taper sur tout le monde très fort, et Milena qui soit va soigner un petit peu et enlever les effets négatifs, soit va taper sur tout le monde très
très fort avec 390% de chance, non, avec 390% d'attaque. C'est fort. C'est fort, c'est bien monté. Alors, il n'y a pas de jaune, il n'y a pas de violet, il y a deux doublons de couleurs, mais aujourd'hui les règles ont changé, hein. Aujourd'hui les règles ont changé avec les nouvelles formations, avec les synergies entre les héros. Les règles ont changé, clairement les doublons, je trouve, sont beaucoup plus acceptables qu'ils ne l'étaient il y a un certain temps. Et, et ça se marie super bien tout ça, quoi. Ça se marie vraiment super bien, hein. Il y a de la survivabilité avec l'éventuel soin de Milena, même si c'est un soin qui est franchement assez faible. Mais surtout, il y a du dégât. Il y a du dégât. Morel fait mal, en plus de débuffer la défense. Elisabeth fait mal, en plus de grignoter. Frigg potentiellement peut faire très mal. Octros fait très mal. Et Milena, si en plus elle charge sur sa deuxième charge, va faire extrêmement mal. Donc je trouve que c'est une belle défense. C'est franchement une belle défense. Euh, voilà, c'est Colonel Indian Longnuts, c'est un joueur qu'on voit extrêmement régulièrement dans ce top 100. C'est un niveau qui est incroyablement plus élevé que le mien, niveau 96, c'est quelqu'un qui connaît très bien le jeu. Voilà, je suis pas étonné, on va dire quoi. Oui, il y a du doublon de couleur, il y a même deux doublons de couleur. En soi, c'est quelque chose dont je suis pas fan, mais là j'ai envie de dire que ça me choque pas, quoi. Vraiment, j'ai envie de dire que ça me choque pas parce que c'est assez fort. Ensuite, Savior. On retrouve Xnolfod, donc encore une fois, hein, c'est certainement pour la mana. Euh, Anna sur le côté. Vanda, donc dans sa version costumée. C'est très fort. Maintenant, j'aurais peut-être plutôt mis Morel à la place de Frigg pour avoir déjà un debuff de 34% minimum. Et ensuite, si Frigg se déclenche, elle peut débuffer encore plus la défense. Donc j'aurais déjà inversé ces deux-là. Je suis pas très fan du doublon de Violet, en l'occurrence. Même si voilà, ce sont deux héros qui sont très très forts. Je suis en train de réaliser que j'étais parti sur le fait que c'était de l'inversé. C'est pas de l'inversé là, c'est du standard. Et je suis pas très fan, du coup. Je suis pas très fan. Quoique. Ouais, non, 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 je dis n'importe quoi. Ouais, non, je suis pas très fan parce que du coup, ça va s'attaquer en jaune. Ça va s'attaquer en jaune. Donc, du coup, vraiment, le seul intérêt de Xnolfod, ça va être son soin qui est pas le plus gros soin du jeu. Et, et le don de mana, quoi, qui est toujours très sympa, forcément. Mais il est moyen. Il y a quand même moyen de s'en débarrasser avant qu'il déclenche. Si on a un puzzle qui est plutôt sympa. Donc, je vois deux défauts en fait dans cette défense. Xnolfod en tank, je suis pas super fan. Clairement, je suis pas super fan. Je pense qu'il y a mieux en tank. C'est plus un flank pour moi. Et j'aurais inversé du coup cette défense en mettant du coup Morel en flank à gauche, donc en position 2. Et, et Vanda du coup sur l'aile en position 1 quoi. Enfin, j'aurais totalement inversé cette défense et je pense qu'il y a mieux que Xnolfod en tank. Voilà, après, encore une fois, j'en reviens toujours là, hein, mais ça reste quand même de toute façon des défenses qui sont très fortes. Waouh, il est niveau 140, lui, j'avais pas fait gaffe. Voilà, c'est des gens qui connaissent le jeu, hein, donc je me permets un avis, mais voilà. Euh, je pense que le Persévère, là, il aurait plus de choses à apprendre que l'inverse, hein, clairement. Allez, allons voir le suivant. Agit, agite. On est encore sur du standard. J'ai l'impression que cette formation standard a tendance à revenir de plus en plus ces derniers temps. Et autre chose, j'ai l'impression de voir un petit peu. Si vous revenez sur une vidéo qui est assez ancienne maintenant, c'était celle où j'avais fait les invocations, où j'avais touché Odin. C'était pour l'analyse d'Odin. Entre autres, enfin, parce que je sais plus comment elle s'appelait cette vidéo, mais c'était la vidéo où j'analysais Odin. C'était peut-être analyse d'Odin, quoi. Bref.
où je m'étais dit qu'il y avait une méta qui avait l'air de se mettre en place, en tout cas qui me paraissait vraiment très forte, qui n'a pas duré, parce qu'il y a beaucoup d'autres héros qui sont apparus après. Pardon. Excusez-moi, désolé, faut que je me débarrasse de chat que j'ai dans la gorge. Voilà, qui était en gros, je disais à l'époque, Chevalier Noir en tank avec Frigg et Odin sur les côtés. Là, on est un petit peu sur la même, sauf que entre temps, il y a Elisabeth qui est sortie, qui est forcément beaucoup plus forte que Chevalier Noir. Mais voilà, on est un petit peu sur ce principe-là, qui est, je trouve, très fort, parce que clairement, ça appelle du bleu, sauf qu'à côté, il y a Odin et. Enfin, Frigg et Odin, et qui vont compliquer la gestion du puzzle, et qui vont faire assez mal. Donc là, on est plutôt pas mal. On a. Morel, donc totalement à gauche. Encore une fois, dans l'hypothèse où tout le monde se retrouve chargé en même temps, on a un débuffeur de défense. Derrière, Frick qui va taper plus ou moins fort suivant le nombre de tuiles, qui va aussi redébuffer la défense. Peut-être peut-être diminuer le debuff de défense suivant le nombre de tuiles. Euh, Elisabeth qui va taper tout le monde. Odin qui va taper tout le monde, potentiellement très fort, encore une fois, selon le nombre de tuiles. Et Anna qui va taper trois personnes, franchement, voilà, qui fait mal et qui en plus va mettre ses démons qui sont absolument infernaux. C'est fort. Honnêtement, c'est une belle défense. J'aime bien cette idée de défense. J'aime vraiment bien. C'est. Sur une formation standard, je sais pas si on peut dire que c'est le top, mais en tout cas c'est très fort quoi. Il y a les deux persos principaux qui font des démons qui sont vraiment mais excellents. Euh, c'est très fort. C'est très fort. C'est un enfer cette défense. C'est un enfer. En plus c'est rapide. Je dirais, il y a que Elisabeth qui est en moyen, les autres sont tous en rapide. C'est très très fort. On est vraiment sur une défense vraiment haut de gamme quoi. Allez, on va passer à Gilles. Donc là, on retrouve une défense double. Ça fait longtemps. On va en voir, je pense, beaucoup moins avec le debuff qu'ils ont fait. Hein, le fait qu'une Sif, par exemple, n'agisse plus que sur les positions 2, 3 et 4 au lieu d'agir sur tout le monde en étant en position 3. Donc voilà, l'avantage de cette formation, c'est que quand vous vous êtes débarrassé des deux tanks, vous n'avez toujours pas la possibilité de ghoster. Il reste toujours 3 héros dans le fond qui vont prendre des tuiles, qui vont charger. Il y a impossibilité de gosser avant de se débarrasser d'au moins 3 héros. Donc, ou alors d'un héros sur le côté. Ce qui laisse pas énormément de solutions pour ghoster. Donc déjà, de base, ça reste une formation qui est assez forte, même si clairement, elle en a pris un gros coup par la nouvelle mise à jour. Au niveau des héros, on est sur des héros top 100, hein, clairement. C'est que des excellents héros. Il y en a 3 qui sont limite breakés. Euh, Krampus, pourquoi pas à cet endroit-là. Moi, j'aurais plutôt tendance à le mettre en première ligne. En fait, sur une défense double comme ça, j'aurais tendance à le mettre en première ligne sur du standard en flank. Et en inversé, ça dépend des héros à disposition, j'ai envie de dire première ou deuxième ligne. Mais bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Les héros qui sont devant sont assez chiants. Maintenant, encore une fois, hein, il suffit d'avoir un dispel en fait pour enlever Krampus. Mais il a ses sbires qui seront en plus boostés par ceux de Freya. C'est une défense double. Donc soit on arrive à se débarrasser au moins d'un des deux tanks et de la position 3 rapidement. Et dans ce cas-là, on est plutôt pas mal. Soit on n'y arrive pas et dans ce cas-là, on est dans la merde. Clairement. Donc voilà. Ça reste assez fort. Ça reste assez fort. C'est pas ma préférée dans tout ce qu'on a pu voir aujourd'hui. Allez, ensuite on va terminer là-dessus. On est en inversé. On a Prof Lindenbrock donc en healer, en tank, ainsi que Anna. Un healer, un healer, un boost de PV qui est encore mieux que du heal, qui va purifier tous les effets négatifs, c'est plutôt sympa. Maintenant c'est lent, c'est un petit peu le défaut de Prof Lindenbrock. À côté de ça, on a trois héros qui sont rapides, qui sont très chiants, qui sont Morel, Cadilène et Anna. Euh, voilà,
voilà, donc le debuff de défense. On a Elisabeth au fond. Je sais pas si c'est le mieux de mettre Elisabeth au fond. Elle va déclencher assez tard en prenant quand même pas énormément de tuiles. Et Elisabeth, clairement, elle peut être vraiment extrêmement chiante. Donc j'aurais peut-être plus mis un petit peu plus en avant, personnellement. Pourquoi pas même en première ligne. Maintenant, voilà, la première ligne se défend clairement entre Anna et Profidenbrock puisque pardon, ce sont deux couleurs qui sont opposées. Et du coup, on sera fort contre l'un, mais on sera faible contre l'autre. Donc voilà, c'est quand même plutôt assez cool. Voilà, je suis pas certain de l'emplacement des héros en fait sur cette défense. Les héros sont clairement des excellents héros, il n'y a rien à dire là-dessus. Maintenant, il y a peut-être mieux à faire, je pense, au niveau de l'emplacement des héros. Donc voilà, allez, on va s'arrêter là pour cette petite analyse, c'est un bien grand mot, des défenses du top 100. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, et puis bah, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.